Réaction loin de toute polémique. Mais le président du comité de l'eau et de la biodiversité profite de l'occasion pour s'adresser à Emmanuel Macron. Premier message, l'éradication de l'orpaillage illégal. Une activité qui détruit les masses d'eau brute. Ces masses d'eau brute étant impactées subissent donc de la turbidité, subissent donc des pollutions mercurielles de plus en plus importantes. Il faut s'en préoccuper. Donc l'action de tous les pouvoirs publics et surtout l'action de l'État doit être prégnante pour faire en sorte que cette situation dégradante pour l'ensemble du territoire puisse cesser. Deuxième message, l'accès à l'eau potable. Patrick Lecante pointe du doigt la faiblesse du réseau de distribution. 25 à 30% de la population n'aurait pas accès à la ressource dans les robinets. Les travaux d'extension du réseau sont estimés à 200 millions d'euros. Des investissements trop lourds pour les communes et les intercommunalités qui ont la charge de cette compétence. Il faut l'aide, bien sûr, de l'Europe. Il faut surtout le soutien de l'État. Je rappelle que l'État dispose donc de financement à travers donc ces agences de bassin. Il faut finalement que la Guyane devienne prioritaire pour notre nouveau gouvernement et que des actions significatives puissent être engrangées très rapidement. Enfin, le maire de Montignéry-Tonnégrande veut sensibiliser Emmanuel Macron à la situation de Dilo. L'entreprise confrontée à un dilemme financier pourrait mettre la clé sous la porte. Pour rappeler la nécessité de maintenir aussi l'industrie locale. Dilo qui aujourd'hui est impacté directement par une saisie-attribution d'un EPIC de l'État, le BRGM. Cela n'est pas croyable, cela n'est pas envisageable avec la question donc, de l'industrialisation de la biodiversité. Okay. Pas de condamnation explicite, mais des messages qui invitent le chef de l'État à prendre ses responsabilités pour améliorer la situation sanitaire de la Guyane.